Ce devait être une visite de routine. Comme chaque mercredi, à Bourg-en-Bresse, le corps médical visite les livres du Troisième Âge. Étiquetés patrimoine, ces vétérans du Fonds ancien ont connu les guerres et les révolutions, mais sont encore robustes. Ce jour-là, certains montrent pourtant des signes de fatigue inquiétants. Au moindre contact, ils se raidissent, leurs articulations grincent et leur peau semble flétrir. Il faut déterminer la source du mal qui ronge les livres, établir un diagnostic. Minutieusement, on procède alors à l'examen. Les lésions traumatiques et contusions diverses nous dévoilent une histoire malheureusement commune. L'état des patients se dégrade du fait de la présence de parasites sous la peau. La vermine attaque tout d'abord l'épiderme, mais elle peut rapidement atteindre les organes vitaux et causer des dommages irréversibles. Un traitement approfondi est alors nécessaire, éradication des indésirables et reconstruction des tissus altérés doivent être menées successivement. Mais il arrive aussi que le mal soit plus sévère. On dénombre plusieurs cas d'infections généralisées, conséquences de plaies mal soignées dans lesquelles s'engouffre l'humidité et les microbes de toutes sortes. On voit qu'elle a vraiment été abîmée, on repère là des traces de couteaux, de cutter. Face à de telles complications, la seule solution reste encore trop souvent l'amputation des membres touchés. Le malade est alors transporté dans une ambulance climatisée pour subir une intervention chirurgicale d'urgence. Celle-ci se déroule dans l'intimité du bloc opératoire. Rares sont les chirurgiens capables de telles opérations, et rares sont les livres qui peuvent s'offrir leur service. C'est quoi? Alors les défaites, c'est des éléments qu'on a dû enlever pour la restauration, qu'on ne pouvait pas remettre, sinon ils allaient créer de nouvelles altérations. Là, c'était des éléments, ce qu'on appelle des clés, donc c'est des petits morceaux de parchemin, des parchemins de récupération, on voit, il y a des vieilles calligraphies dessus, qui sont collés à ce niveau-là, au niveau des nerfs, et qui permettent de renforcer les nerfs et normalement de stabiliser la structure, sauf que le parchemin, avec le temps, souvent il se rigidifie, avec parchemin plus colle, et ça crée plus des tensions et des difficultés à ouvrir l'ouvrage qu'autre chose, donc quand on peut les enlever, on les enlève. Voilà. Donc là on les a enlevés pour les remplacer avec du papier japonais. À défaut d'un système performant d'assurance maladie, trop de livres continuent de sombrer vers une lente agonie. Pour ceux qui ont pu être opérés, colle d'amidon et papier japonais viennent ensuite masquer les entailles. Les greffes permettent aujourd'hui aux patients de retrouver une apparence proche de celle qu'il avait avant la maladie. Il subsiste néanmoins des cicatrices qui marquent à jamais le corps du malade. Donc là, en fait, tout ça, là, c'est du papier qui a été... C'est des greffes, on appelle ça des greffes, ou des comblements de lacunes. Et tout ça, c'est du papier qui a été remis pour combler toutes les parties manquantes. Alors, on voit bien, tout ça, ça suit. Donc là, c'est des lacunes qui ont été causées très certainement par des petits rongeurs. Et qui, plus on va vers le fond de l'ouvrage, plus on voit qu'ils se sont amusés. Débute alors pour ces miraculés une phase de convalescence. Ils sont gardés soigneusement à l'observation dans un environnement neutre qui doit leur permettre de se reconstruire, avec comme horizon leur réinsertion à la bibliothèque.